Salut à tous, bienvenue sur Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une réalisatrice exceptionnelle qui apporte une nouvelle voix et nécessaire au cinéma français contemporain. Nora Elourch, bonjour, bienvenue. Mais merci pour le exceptionnel. C'est tout ce que je retiens du début de ce moment. Non mais merci à toi, surtout merci pour ta disponibilité et tout. C'est Mais un merci, honneur de je suis ravie. t'avoir. Ça va? Écoute, je suis ravie. C'est un honneur pour moi aussi. C'est ce qu'on se disait en off. Ça fait longtemps qu'on a réservé ce moment et je suis Bien ravie sûr. que ça arrive enfin. D'accord. Bah, je vais commencer par ma première question. C'est toi, t'es né à Angers d'un père marocain et d'une mère française. Comment ces origines multiculturelles influencent un peu ton parcours artistique? Euh, Ben déjà, consciemment ou pas, c'est vrai qu'à chaque fois que j'écris un film ou une histoire, je mets des Arabes dedans. Non, mais c'est vrai, cette envie que le personnage principal soit arabe parce qu'il y a ce truc de dire, ouais, on n'a pas vu assez ça avant et si c'est pas moi qui le fais, qui? Tu vois? Donc je pense déjà, il y a ça et puis il y a cette envie de réconcilier, de concilier, d'écrire des histoires qu'on a peut-être pas forcément envie de voir au premier abord, mais un truc où, ouais, je pense que ça m'a ouvert un regard vers l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Mhm. cette envie de raconter des histoires un peu universelles, mais avec un problème peut-être de place, d'identité, de complexe d'infériorité, je pense qu'il y a un peu de ça dans tout ce que j'ai écrit. D'accord. Je Mais suis partie surtout, dans les airs et tout. Même moi, je me non, suis... non, j'adore ce que tu dis. Parce que toi, t'écris depuis que t'es toute petite, en fait. Et tu disais que t'écrivais depuis enfant. Comment ça, ton écriture, en fait, a évolué au fil du temps? Waouh. Écoute, en fait, les premières choses que j'écrivais, mais enfin, pendant des années, des années, des années, c'était des poèmes, c'était des poésies. Mais j'en ai écrit plus de 1000, en vrai, hein, sans exagérer. Et c'était toujours très, très deep, toujours, mais si un psy lisait ce que j'avais écrit dès 6 ans, non, mais vraiment, je pense qu'ils auraient appelé mes parents, ils auraient dit, votre fille, elle a un problème. Ouais, Faut l'enfermer. ouais, vraiment. Non, mais c'est vrai, quand j'y pense, j'écrivais des choses, mais hyper glauques. Hyper glauques. Alors que j'étais une enfant plutôt, ce que disaient les gens, plutôt solaire, plutôt... j'aimais la vie, quoi, tu vois, vraiment, hein, Mhm. et encore. Mais c'est vrai que je sais pas. Donc c'était très, 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 très glauque, très noir, très dur. Et au fur et à mesure, très tôt, ce que j'ai écrit entre guillemets, l'équivalent de roman, très tôt, j'ai eu cette envie d'écrire, enfin, d'utiliser des ados. Enfin, en fait, les personnages avaient mon âge et étaient toujours féminins, tu vois. Ok. Et c'est après, ça tournait autour de l'aventure. J'avais écrit l'histoire d'une fille qui allait en Australie, mener une enquête, mais une enquête plutôt feel good. Je me souviens, il y a plein de paragraphes. Je sais plus, là, j'ai un flash. Elle utilisait un talkie-walkie qu'elle posait dans un endroit, elle allait dans un autre pour écouter. Je sais plus. Enfin, un truc plutôt, voilà, plutôt d'aventure mené par des femmes. Et petit à petit, la société avance, la société change, tu changes, il t'arrive des choses. Et c'est vrai que moi, bah, c'est pas un secret et j'en parle assez librement. Quand j'avais 20 ans, j'ai été victime d'une agression sexuelle. Mhm. Et, euh, et très vite, j'ai eu besoin. Donc, très vite, j'ai arrêté l'écriture sans m'en rendre compte. Pendant 4 5 ans, j'ai arrêté d'écrire immédiatement après ce choc. Euh, et, euh, et très rapidement, quand j'ai repris l'écriture, c'était pour parler de ça. Et aujourd'hui encore, je te jure, c'est fou. C'est fou parce que à chaque fois que je me dis, OK, je vais parler d'autre chose, je vais vraiment, là, sur la table, j'ai genre, allez, 4 5 projets. Sur la table, attention, hein, qu'on s'emballe pas. Ok, Et j'étais prêt là. c'est ça. Tu sais, la porte, elle s'entrouverte. Alors moi, tu sais, je passe la main, le pied, je m'engouffre, quoi. Et à chaque fois, je me dis, tu ne parles plus de ça. Allez, stop. Et au fur et à mesure que je commence à caractériser les personnages, l'histoire, les rencontres, pourquoi elle a fait ça, tout le temps, déjà, c'est des femmes, mes Oui. personnages principaux pour l'instant. C'est des femmes.
majoritairement arabes, même pour l'instant que arabes, et qui ont subi des agressions. Et j'ai envie de sortir de là, j'ai envie de me forcer à sortir de là, mais d'un côté, je me dis, si je suis dans ce milieu, c'est aussi pour ça. C'est parce que ça m'est arrivé, que j'ai fait un film sur ça, enfin un premier cours, puis le long. Et peut-être que moi, je crois beaucoup aussi à l'univers, etc. Donc je me dis, Bien peut-être que sûr. c'est mon parcours, peut-être que c'est mon chemin, en fait. Tu vois, il m'est arrivé ça pour que j'en parle, pour peut-être qu'à travers mon art, mes films, ça aide d'autres personnes. Donc peut-être que je suis là pour ça. Et en fait, maintenant, j'ai plus envie de me battre avec moi-même. Quand j'ai une idée que je la trouve bonne et qu'elle est alignée avec moi-même, je go, quoi. Est-ce que tu veux dire que tu es en train de te voir maintenant un peu comme un porte-drapeau? Non, j'ai pas envie de me voir comme un porte-drapeau. Je suis pas un porte-drapeau, mais je suis juste une femme. Même je suis pas féministe. J'ai pas Ok, envie qu'on dise je suis féministe. Je suis juste une femme à qui il est arrivé des choses, qui trouve qu'il y a beaucoup de choses injustes dans ce monde, dans cette société, et qui a besoin d'en parler parce que ça me touche en tant que bien femme. sûr. Mhm. Donc, euh, donc, j'ai envie d'en parler. Et si je peux, peut-être à travers mon art, aider ou sauver, mais alors, mais j'ai tout gagné. Tu vois, Bien enfin, sûr. il a fait que 20 000 entrées, enfin 20 900 et quelques. 21, allez, disons Et 21. c'est peut-être mes potes qui ont passé la carte illimitée, je ne sais pas, c'est 900, mais ils sont là. Mais bah ouais, en fait, je me dis que toutes ces personnes, enfin, si j'ai, et je le sais déjà parce que je reçois beaucoup de messages sur Insta, Mhm. et si j'ai aidé quelqu'un, hey, je m'en fous de pas avoir fait péter le million. Si j'ai aidé une personne, mais vraiment aidé une personne, j'ai fait ce que j'avais à faire. Bien sûr, ouais, ouais. Non, non, j'aime bien parce que même sans te connaître, tu vois, t'as ce côté un peu, t'as l'air humble, en même temps t'es approchable, c'est genre, on dirait une pote, tu vois, mais ça se voit. Parce que je suis personne. Tu sais que je suis une petite serveuse à Charonne, moi. Ouais, ouais, non, je sais, ouais, justement, on va en revenir dans l'émission, j'ai plein de questions pour toi. Merci, je suis là. Si tu me parlais un peu de ton parcours éducatif et professionnel, parce que toi, tu as un parcours académique assez varié. Tu as eu un UT en technique commercialisation. Après, tu as fait Ouais, le une Yerkes en licence en art, en technique. communication. Ah ouais, direct, ouais, qu'est-ce que tu crois? Donc, comment toutes ces études-là, en fait, façonnent ta façon dans la carrière du cinéma, en fait? Euh, En fait, mes parents te diraient que forcément tout infuse, tu sais, dans ton parcours, les études que tu fais. La vérité, c'est que j'ai subi mon parcours scolaire, moi. Mais vraiment, déjà à l'école, j'ai détesté l'école, j'étais une catastrophe, j'aimais pas ça, je comprenais pas. Vraiment, chaque année, on pensait que j'allais redoubler et chaque année, je sais pas, je grattais l'année d'après. Et puis tes parents, ils disent, allez, passe ton bac et tu feras ce que tu veux après. Et Mhm, après, une fois que tu as le bac, tu te crois libre, mais ils sont là, ah, un diplôme et puis on verra, tu vois. Et ouais, j'ai fait un UT en tech deco et puis j'ai fait un master 2 production, licence, etc. Bref, en fait, à chaque fois que j'étais dans un espace scolaire, mhm. j'ai tellement galéré pour à chaque fois avoir mes années que j'apprenais des choses que je comprenais pas forcément, qu'il fallait restituer. Tu sais, un peu l'espèce de truc où je me tabasse à apprendre par cœur. Et puis, waouh, sur le fil, tu sais pas trop comment tu as eu ton examen. Mais je sais pas, en fait, c'est comme si j'avais dû passer des examens pour avoir un diplôme, juste histoire de dire que tu as un diplôme, mais j'en retiens rien, en fait. Non, mais vraiment, tu sais, j'ai même, je peux même pas te citer un cours de quoi que ce soit, même pas une phrase d'un cours de quoi que ce soit. Non, mais c'est vrai. Genre, elle a Non, mais tout oublié. ouais, et tu vois, j'étais un truc qui est très symbolique pour te dire mon rapport avec l'école, les études et tout. Mhm. J'ai passé le bac, donc j'ai eu mon bac, ok. L'heure d'après, mais vraiment l'heure d'après, ma chambre était remplie de sacs poubelles avec tous mes cours dedans. Ah Ouais. ouais, Mais vraiment, et j'ai fait ça à chaque fois. Parce que j'ai un truc de, eh, c'est bon, j'ai fait, tenez, c'est fini. moi, je peux. Donc, forcément, mes parents, chaque fois, me disent, mais si, forcément, ce que tu as appris à l'école, ce que tu as appris là, forcément, ça fait qui tu es aujourd'hui. Et ça se trouve, tu ne serais pas cette personne, tu n'aurais pas fait ces films, ou de cette manière, ou cette façon de parler, ou pas. Et je les crois, tu vois, peut-être. Mais moi, aujourd'hui, de manière consciente, j'ai l'impression que c'est rentré et ressorti direct. Ok. Tu l'as fait juste pour dire, genre, je l'ai fait et voilà, maintenant je passe à autre chose, en fait. Non. Ouais, parce que tu sais, j'allais dire, je viens d'une époque, mais je suis quand même. Non, mais Eh, tu sais, t'es en fait, jeune, non, hein?
Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, j'ai 36 ans, aujourd'hui, Ouais, les ouais, je sais. jeunes, ont ce truc, ouais, je le sais que tu sais, c'est pour ça que je me dis, de toute façon, ça va être. Et puis, je m'en fous, franchement, j'ai pas dit tout tabou sur mon âge. Mais les jeunes, ils ont ce truc, tu sais, de se dire un peu. Euh, ouais, ils sont un peu dans cette vague de toute façon, si on fait quelque chose, ça se trouve, on le fera 3 4 ans et on fera notre métier et rien Mm, n'est ancré. Moi, à mon époque, fallait que tu aies des diplômes. Il y avait un peu le poids du diplôme, le poids des études qui allait déterminer le poids de ta vie, quoi. bien sûr. Donc, tu écoutes tes parents et tu essayes de faire un max d'études. Mais moi, dans mon cas, c'est juste pour dire, ouais, je les ai faits. Donc, logiquement, maintenant, je vais gagner ma vie. Normalement, Logiquement. on, on espère. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de l'influence de ton frère, parce que ton grand frère, en fait, c'est un cinéphile et il a eu Ouais. une grande influence sur toi. Tu peux me parler un peu de quelques films qui t'a fait découvrir ou des réalisateurs, etc. en fait, et qui t'ont marqué? Bah, en fait, mon frère, c'est un fan de western et un fan de Tarantino. À l'époque enfin, de ce que je m'en souvienne, quoi. Et c'est vrai qu'il avait une DVD tech de dingue, mais vraiment, ça remplissait des murs. Et, euh, et ouais, il passait son temps à regarder des films, à acheter des films. Et moi, ouais, enfin, vraiment, donc du coup, on avait tu sais, qu'une télé avec l'endroit où tu regardais, tu mets ton DVD, etc. Et le problème, c'est qu'il regardait en VO. Et Ah, moi, la ok. VO, tu sais, quand tu donnes la VO, mais pas du tout, quoi. Donc, à chaque fois, j'arrivais, je regardais des bribes de films et qui me donnaient envie, mais j'étais là, vas-y, on peut pas remettre la VF, non, hors de question, donc je me force un peu. Et puis regarder des films en noir et blanc. Tu sais, mais il me disait, mais c'est un bon film, ça, vraiment, t'imagines pas. Et donc, en fait, on a que 2 ans et demi d'écart, mais pourtant, il y avait ce truc où il avait ce monde de cette culture cinématographique que moi, je regardais, mais au moment où je la regardais, j'étais un peu passive, tu vois. Mhm. Pourtant, j'emmagasinais ces images que je voyais, tu vois. Mais c'était un peu flemme. Moi, il y a Art Laker à vivre sur la télé là, qui va passer. Vas-y, enlève ton DVD, tu vois. Ouais, je me rappelle. Mais mais oui, mais en fait, forcément, ça a influencé quelque chose. Alors après, j'ai commencé moi aussi pour faire la grande à vouloir louer des films, tu vois. Donc, on allait louer des films et on avait chacun droit à un film. Et je voulais trop qu'ils regardent les films que je louais, tu Ok. vois, mais pas du tout, parce que moi, j'avais des choix plutôt, enfin, tu sais, qui n'étaient pas les siens. Donc, moi, je regardais ces films et des fois, ils regardaient les miens, mais donc, j'essayais de concentrer mon choix pour prendre un truc qui pouvait lui plaire. Enfin, mais ouais, c'est lui clairement qui m'a initié au fait de regarder un film. Mais c'est vrai qu'au moment où toute cette culture passait sous mes yeux, je l'ai pas prise vraiment, tu vois. Et c'est un regret maintenant. Mais bon, de toute façon, je suis en train d'essayer de faire ma culture cinématographique qui est un grand complexe. Mais vraiment, ça a été longtemps un vrai complexe. Donc ouais, mais j'aimerais avoir ne serait-ce qu'un dixième de sa culture sur le sujet, quoi. Qu'est-ce que tu louais, toi, comme film? Les films d'horreur, déjà. Ah ouais, ok. Les films d'horreur, ouais. Les films d'horreur, les films, tu sais, les Freaky Friday, enfin, tu sais, les trucs, Ouais. un peu, c'est stéréotypé de dire ça, mais un peu les films dits de meufs, quoi, d'ados. Donc c'est vrai, quand il y avait les jumelles Olsen, c'est quand elles faisaient un film, je voulais Ouais, à regarder le plan. l'époque, ouais, ouais, ouais. Et ouais, voilà, tu sais, je vivais avec mon époque, avec mes stars du moment. Et lui était vraiment déjà hyper dans une vraie culture, quoi. Donc on n'était pas du tout alignés, mais, euh, mais ouais, et puis c'est un passionné de cinéma, c'est un passionné. Ouais, il est beaucoup plus passionné de cinéma que moi, mon frère. Moi, je suis arrivée dans ce milieu presque par hasard, en vrai, on va pas se mentir. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout été une envie, c'était pas genre ça n'a jamais été un moteur, ça n'a jamais été un rêve. Mhm. Et c'est vrai que là aussi, il y avait un décalage pendant longtemps où lui, ça a été un espèce de rêve, où moi, pas du tout. Et moi, j'arrive dans le game. Et tu vois, c'est compliqué. En vrai, ça a été compliqué. On va pas se mentir. Ouais, ouais, tu l'as dit, toi, t'es arrivé, t'étais déter, genre, t'es même pas rentré par la fenêtre, mais ni par la cheminée, mais t'as lancé une brique, t'as cassé la fenêtre et t'es rentré. Par le trou de la plainte, tu sais que C'est ça. personne n'a rebouché. Ah, c'est par là que t'es rentré. Non, mais ouais, ouais, je suis rentrée malgré moi. Enfin, malgré moi, Ok. parce que je savais pas du tout. Quand j'ai fait mon premier court-métrage, je l'ai tellement fait avec zéro attente. Mais quand je te dis zéro,
Mais c'est que je me rappelle avoir dit à ma mère, apparemment, quand on fait des films, on peut faire des festivals. J'aimerais bien en faire un, juste pour, je sais pas, ça peut être cool, tu fais un Mhm. festival. C'est tout. C'est tout. Et surtout que ce court-métrage, il a été fait en 3 jours avec 3 000 euros. Moi, je savais pas du tout comment on écrivait et j'ai dû écrire. Enfin, j'ai dû. Je me suis mise à écrire Ok. et à vouloir réaliser un film sans savoir comment faire. Donc, du coup, j'ai fait. Et là, je me souviens toute ma vie, il y a une des prods qui m'appelle. Elle me dit ouais, le film va à Cannes. Et je sais Waouh. pas ce que Cannes. Je te jure, je lui ai Ah dit ouais. ouais. Elle fait le film va à Cannes, on est sélectionné à 15 réalisateurs, c'est fou et tout. Et je suis là, c'est quoi? Mais vraiment, je lui ai dit, C'est c'est une quoi? ville. Tu sais, j'ai dit, Cannes, moi, Cannes, je pensais qu'elle était contente parce que la mer, le soleil, tu vois. Et j'étais contente parce que je me suis dit, eh, c'est le festival que je voulais faire. Mais c'est vrai que j'avais pas conscience du tout de ce que ça allait être. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais de mon complexe. Et j'ai encore un peu ce complexe de pas connaître les gens, de pas connaître les films, pas connaître. Mhm. Et c'est vrai que je sais pas si c'est encore comme ça à l'époque, quand t'es nommé à Cannes, Mhm. tu es invité au ministère de la Culture. Ouais. Et ça, la culture, tu as tous les nommés. Donc, tu que des gens connus, entre guillemets, tu vois. Et toute mon équipe était là, putain, il y a lui, oh, il y a lui, je viens de parler à machin. Et moi, j'étais là, je regardais, je savais pas qui regardait parce que pour moi, c'était que des inconnus. Ah ouais, ok, C'était, d'accord. ouais, pour te dire à quel point ma culture était de l'ordre du zéro, quoi. Ouais, donc tu blaguais Et, pas en fait quand tu l'as dit tout à l'heure. ah non, mais vraiment, c'est-à-dire que je passais mon temps à être dans des endroits où on parlait de gens et je faisais style que je connaissais. Je faisais style que j'avais vu les films, mais vraiment, j'ai passé des années à faire semblant jusqu'à ce qu'à un moment donné, je fasse HLM Poussy et je sais, vas-y, maintenant que j'ai fait un long métrage, j'ai plus envie de mentir, j'ai plus envie de faire genre, Mhm. de jouer un rôle. Maintenant que je l'ai fait, que c'est prouvé que j'ai pu faire un film, bon, bah, je vais assumer que je sais pas ce que je fous vraiment ici, mais que je suis très contente d'y être et que je connais personne. D'accord. Là, j'aimerais bien parler un peu de ton expérience américaine, parce que tu as Mhm. passé un an à San Diego, et cette période de ta vie, tu la racontes un peu comme constructive et destructive en même temps. Tu peux nous Ouais, en parce parler un petit que, peu, comment ça t'a influencé aussi, faire du ouais, cinéma? bien, en fait, bah, tu sais, les États-Unis, moi, je passais mon temps à regarder, j'étais une enfant de la télé, hein, vraiment, donc à regarder des séries à la télé. Et quand tu vas aux États-Unis, tu te rends compte que tout ce que tu regardes depuis que tu es jeune, ça existe. C'est la C'est vraie ça, vie. ouais. C'est vraiment, quoi, tout, jusqu'à la Les cup de gros Starbucks. coca. Tout, mais non, mais vraiment fou, quoi. Vraiment, t'es là, tu fais, mais tout existe. Et je me rappelle de cette discussion lunaire avec un de mes profs qui disait, et donc, du coup, tu faisais partie de quel groupe en France, à l'école? Je fais comme ça, quel groupe? Il fait, bah, tu étais avec les populaires, les pop-up girls, les machins. Je fais, bah Ouais, non, avec les tout. Il fait, comment ça, les tout? Et tu sais, j'ai appris vraiment, je lui ai dit, bah, on peut avoir un geek, et puis le skater, et ouais, puis le populaire, et puis. Et il était choqué. ouais. Parce qu'ils ont les Et clubs de après, théâtre, ils ont les clubs de tout là-bas, c'est genre, exactement. Et ils sont vraiment très, tu sais, genre par groupe, hein. c'est ça. Hein. Et donc le côté américain a fait que je suis rentrée dans un monde assez fascinant, surtout quand t'as 20 piges, tu rentres dans ta télé Mhm. et nourri. Et là-bas, j'ai fait une licence d'art et médias et donc on analysait des films, quoi. Clairement, on regardait des films, on les analysait, pardon. Ouais. Et, euh, et ouais, ça a été incroyable, ça a été passionnant, ça a été mes premières années de liberté. Euh, Vraiment, ça a été fou, ça a été fou. Mhm. Et à la fin de cette année, ça a été fou dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est là-bas que je me suis fait agresser. Mhm. Et donc, tu as un peu ce truc du rêve américain qui tout d'un coup Bah prend oui, qui une autre s'effondre. coup, quoi. C'est ça. Et donc, c'était très glauque et je voulais pas rentrer. Et ça a été très compliqué parce que j'avais commencé des procédures judiciaires. Mes parents m'ont demandé de les arrêter parce que ça allait être trop compliqué pour moi. Chose que je regrette infiniment, mais bon, c'est la vie, Mhm. c'est comme ça. Et puis ouais, je veux rester parce que je sais pas, j'avais comme, en fait, je m'étais mise dans un déni, j'avais envie de reprendre et de continuer mon rêve américain, sauf que j'étais cassée, quoi. Et je l'ai pas vu et je l'ai compris très longtemps après que j'étais cassée. Et donc, je suis revenue en France, il a fallu trouver quoi faire. Et je me suis dit, bah, let's go, je vais à Paris parce que de Paris, tu peux aller partout dans le monde. Il y a un peu ce truc, C'est envie de central, repartir, ouais. quoi. C'est ça, ouais. C'est ça.
Et puis j'ai trouvé un peu, j'avais postulé à tout. Franchement, tu sais, je savais tellement pas ce que je voulais faire de ma vie que j'avais postulé dans des écoles de com, de pub, de tourisme, d'audiovisuel, de tout, tout, toutes les Tu voulais écoles juste être possibles. quelque part. Exactement, juste, ouais, voilà, juste être quelque part et je verrai bien ce que je fais, quoi. Et est-ce que c'est ça aussi, ta période aux États-Unis qui a inspiré quelques secondes ton premier court-métrage? Ouais. Bah, en fait, c'est plutôt que si je m'étais pas fait agresser, j'aurais jamais eu l'envie d'écrire un film et de faire des films, clairement. Ah, ok, ouais. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure en off. Jamais. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit, littéralement, Mhm, euh, mais j'ai jamais une seule seconde, alors que j'ai écrit des tonnes de choses, je me suis jamais dit que j'allais en faire un métier. C'était vraiment ce truc pour moi, ce moment avec moi-même, c'était un exutoire perso, c'était ma bouffée d'oxygène, je ne pouvais pas vivre sans écrire. mhm, Demain, tout s'arrête, je sais que j'écrirai encore parce que c'est un besoin. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu envie de faire quoi que ce soit de ça. Et quand je me suis remise à écrire, je parlais de cette agression et je me suis demandé comment pouvaient s'en sortir les autres personnes qui n'avaient pas l'écriture pour se sauver. mhm, Et je me suis dit peut-être que j'avais envie de les approcher. Donc c'est comme ça que je suis allée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, là où il y a des filles qui sont victimes de viols, de violences, etc. Je suis allée dans ce centre, j'y ai passé énormément de temps. Et je me suis dit, OK, on est énormément de filles à avoir vécu ça. J'ai envie de parler de ça et j'ai envie de toucher un maximum de personnes. Écrire un livre, personne ne va le lire, je vais y mettre trop de temps. Et je me suis dit, vas-y, viens, je fais un film. Je sais pas trop comment faire un film, c'est pas grave, je vais écrire un truc, je vais poser des images dessus et on verra bien ce qui se passe. mhm, Et mon but à l'heure actuelle, c'était vraiment juste de pouvoir peut-être aider une fille qui aurait vu dans son parcours de vie, dans le hasard de la vie, mon film, quoi. mhm, Euh, quelques secondes, pardon. Et donc, c'est en ça que les États-Unis a fait que qu'on parle aujourd'hui. C'est que sans les États-Unis, sans cette agression, je sais pas du tout ce que je ferais de ma mhm. vie, mais vraiment. Mais je pense pas du tout que je serais dans ce milieu. Ouais, non, non, je vois. Tu sais, comme on parle quand même le thème de l'émission, c'est les coulisses. Est-ce que tu peux nous parler de la processus de création justement de ton premier court-métrage? Genre, tu te dis que tu savais pas trop écrire, mais tu l'as quand même fait. Et après, tu été recruté des comédiennes comme Camille Lelouch, etc. et tout. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'avais deux prods qui avaient monté leur boîte de prod en même temps qu'on faisait le film. Et elles s'y connaissaient beaucoup plus. Elles avaient déjà des contacts, tu vois, en termes de techniciens. Elles savaient de quoi elles parlaient, elles. J'adore ta Euh, modestie. mais c'est vrai. Donc moi, j'écrivais ce scénario et puis, tu sais, comme un pro, tu leur fais lire et puis ça te fait des retours. Et quand c'est un court-métrage, t'as pas trop de... T'es un peu libre dans l'écriture d'un scénario. En vrai, tu sais, t'es pas obligé d'être le truc, tu sais, vraiment élément déclencheur et péripéties, blablabla. Mhm, Donc voilà, donc j'ai écrit ce film et on a essayé de postuler pour avoir de l'argent de manière légale et normale, c'est-à-dire, tu sais, le J'aime bien le mot CNC. légal. Avant de raconter, arrête de craqueter les potes, on a demandé aux vraies personnes du cinéma, est-ce que vous voulez nous... Et je me souviens qu'on me répondait souvent, ouais, on n'arrive pas à imaginer le film. C'était ce qui revenait, je sais pas, c'était ouais, on n'arrive pas à visionner ce que ça deviendra. Et j'étais là, mais ça, c'est une phrase, même encore maintenant, je trouve ça débile, mais bon, bref. Donc, on n'a pas eu d'argent de personne. Ah oui, C'est l'histoire de ma vie, ça, de faire des films gratuitement. Et, en et passant. bref, ouais, c'est ça. Et bref, et du coup, à un moment donné, bah voilà, on a demandé à droite, à gauche, et on a récolté 3 000 euros. Donc, on s'est dit qu'on allait le faire en 3 jours maximum parce que pas d'argent, pas de temps. Mhm, Et donc, le vrai truc des coulisses assez drôle et qui m'arrivait encore pour le long et que j'espère un jour ne plus avoir à faire semblant, c'est de faire semblant de faire un découpage. Parce que moi, j'ai pas fait d'école de cinéma. On me demande de faire un découpage, de parler focal, de parler... En fait, juste, j'écris et je vois les images en tête. tu Et tu sais, j'aimerais visualises, leur dire, ouais. ouais, faites-moi confiance, je vois les images en tête. Mais tu peux pas dire ça à des gens. Donc, je me suis forcée à faire un découpage. Oui, bon, ça, on va filmer ça comme ça et ça comme ça. Et j'ai dû refaire ça pour H&M Pussy, tu vois. Sauf que sur le terrain, mais c'est... Ah non, non, vas-y, filme ça comme ça, filme ça comme ça. Ah, ok, alors là, si je filme ça comme ça, j'ai pas de matière pour le montage parce que je vais être... C'est pas moi qui dis ça, hein. Parce que je vais être... genre faux raccord, etc. Donc là, Bien tu sûr. te dis faux raccord. Là, qu'est-ce que faux raccord de quoi? Mais je les crois pas.
Donc je fais, et si je filme ça comme ça, oui, c'est bon, ok, bon, on va filmer ça comme ça. Et tu vois, ça se fait comme ça. Et c'est vrai que bah, ça a été hyper intense. Et aussi, j'ai découvert le fait que quand c'est ton bébé, t'es submergé. Toi, tu pourrais tourner 24 heures fois 10. Bien Seulement, tu sûr, as une ouais. équipe technique qui, eux, bah, ont besoin de dormir, de manger, et c'est normal. Et j'avais ces premières impulsions de me dire, mais venez, pourquoi... Tu sais, il est 3 heures du matin, c'est tout. Viens, on fait une heure de plus. Mais non, en fait. Tu peux pas, il y a des lois. Il y a des lois, Nora. Donc non, franchement, ça a été cool, ça a été intense. J'ai vraiment compris les rôles de chacun dans un film, ça, l'équipe technique. Tu sais, je les regardais travailler pour mon propre film et je Mhm. découvrais leur métier, quoi. C'était et j'avais la notion de rien, tu sais, genre l'assistante réelle qui me dit, ouais, on n'a plus que 2 heures pour tourner ça. Et tu sais, j'ai pas conscience si en 2 heures ça va être faisable. J'étais là. Enfin, en vrai, tout était à l'arrache, mais ficelé. À l'arrache de mon côté, mais ficelé par la prod. Donc voilà, et en vrai, pour H&M Pussy, ça s'est fait un peu pareil, hein. C'est-à-dire que j'ai voulu jouer le jeu tu sais, la note d'intention, et après coup, l'espèce de mood board, enfin, découpage. Et la vérité, c'était que moi, toutes les nuits, je relisais ce qu'on avait tourné le lendemain. Ouais. Et c'est comme ça que je disais, alors attends, on va faire ce plan-là, ce plan-là. Et puis le matin, j'arrivais toute fraîche. Eh les gars, vous avez appris ça, en fait, j'ai réécrit, ça va être ça que vous allez dire. Et puis vous pensez qu'on allait tourner cette scène-là, là ou comme Bah ça. non. Non. En fait, on va faire ça. Mais j'avais cette équipe qui était assez incroyable et qui m'a permis d'être libre, quoi. Et Ouais, d'ailleurs, ce que j'allais dédicace. dire, ils te détestaient pas, ça va? Non, en vrai, il y avait une espèce de running gag où le matin, les filles, elles étaient là en train de c'est de se regarder en disant pourvu que ça tombe pas sur moi, pourvu que ce qu'elles appellent ça le scénario pirate. Elle fait pourvu que le scénario pirate ne tombe pas sur moi. Mais non, parce que en fait, il y a toujours eu une ambiance de dingue sur ce plateau, vraiment une ambiance de famille, une ambiance jeune, une ambiance où on a envie. Et puis j'ai jamais, à part une fois où c'était vraiment l'apocalypse, mais à part un jour sur les Mhm. 20 jamais dépassé le chrono et même des fois on finissait 2 heures en avance. Oh Et donc waouh. ouais, et quand tu leur donnes ça, tu peux avoir un peu ce côté un peu Un peu, tu ouais, vois, mais ouais. On te ça pardonne. j'étais hyper contente. Ouais, on a jamais débordé. D'accord. Tu sais, j'aimerais qu'on parle, parce que tu disais au début que tu n'étais pas trop cinéphile, mais que tu t'es rattrapé, etc. On parlera de tes films préférés qui t'inspirent, un peu genre American History X ou Big Mm. Fish. Tu peux nous parler un peu comment ça, maintenant, tu essaies d'intégrer ça un peu dans ton travail, ou ça t'inspire? J'aime bien, tu En bouges les yeux fait, comme ça. non, mais tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que parce que en fait la culture, je l'ai toujours pas. Alors oui, je suis en train d'essayer mais la vérité c'est que je pense que c'est sûr, même si je regardais plus de films, forcément, je serais meilleure, je pense, tu vois. Mhm. Mais je passe tellement de temps à écrire Ah ouais, ok. et la vie est tellement courte que, en fait, j'aime bien regarder les mêmes films. Là, tu vois, les derniers 4 5 films que j'ai regardés, c'est des films que j'avais déjà vus. Ah ouais? Et C'était quoi? j'arrive pas à C'était bah là, il y a 2 jours, La vie de David Gale, Ok. que j'ai déjà vu genre 4 fois, quoi. Mais tu vois, genre Big Fish, je peux je me suis regardé il y a un mois, alors je connais par cœur. American Story. Non, mais c'est vrai, tu vois, faut que j'apprenne à regarder d'autres Autre films. chose, ouais, ouais, ouais. Ouais, et je me force vraiment. En plus, j'ai regardé, il y a une liste, les 100 films que tu dois voir. Tu sais, la liste de UCLA, je crois, ou un truc comme Je l'ai ça. vu, ouais, 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 c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Je me suis dit que j'allais me les faire cet été. On verra. Ok. Je te donne rendez-vous en septembre pour En septembre pour en reparler. Mais ouais, non, c'est des films en fait qui m'ont provoqué une émotion de dingue. American Story, ça m'a Mhm. chamboulé. J'ai pleuré des jours et des jours. Bien sûr, ouais, ouais. Pff, je trouvais ça incroyable. Et Big Fish, ça m'a fascinée. Je suis rentrée dans ce monde. Et c'est vrai que des fois, je fantasme, même Lost in Translation, qui est un de mes films préférés. Enfin, des fois, je fantasme de faire mon Lost in Translation, mon Big Fish. Mais la vérité, c'est que je pense déjà ne pas avoir forcément le talent. Et puis, il faut que j'arrête de vouloir les copier parce que sinon, ça va faire un truc pas foufou. Mhm. Mais tu vois, là, je suis une fan de Tarantino, je rêve de faire mon film pop. Oh, Mais waouh.
je picture déjà le moment où les critiques vont dire elle a essayé de faire un film pop et non, mais tu sais ou pas le truc où Ouais, je vraiment vois tu le vas te faire délire. Ouais, ouais, je vois, ouais. assassiner genre elle a essayé d'avoir une mise en scène mais c'était catastrophique elle a pas réussi bref mais ouais c'est des films en tout cas qui m'ont touchée et que en fait, je me suis rendu compte avec des films comme ça que je voulais faire des films qui font réfléchir, qui Mhm. provoquent des émotions, qui te chamboulent, qui te laissent pas indemne. Et c'est pour l'instant, c'est le genre de film que j'ai envie de faire. Je n'arriverai pas à écrire, et j'en rêverais financièrement, j'arriverai pas à écrire une comédie, je pense. J'arriverai pas à écrire un Marvel. J'arriverai même pas à le filmer, en vrai. Euh, non, mais c'est vrai. Non, c'est compliqué. Ouais. Mais ouais, donc je pense qu'en fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions en moi. Je suis quelqu'un qui adore la caractérisation des personnages, filmer le vrai et qu'on puisse identifier d'une manière ou d'une autre, que ça puisse résonner en chacun de nous. Donc en ça, ces films m'ont impacté parce que je veux faire passer des messages en fait. D'accord. Mais t'as aussi sinon des réalisateurs et réalisatrices qui te passionnent un petit peu comme Maïwenn, Abdelatif Kechiche, tout ça. Qu'est-ce qui t'inspire toi dans leur travail en fait? En fait, c'est leurs films qui m'inspirent parce que je trouve qu'ils ont une manière de filmer la vraie vie qui est assez incroyable. En fait, Mhm, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec HLM Poussy, c'est vraiment filmer le vrai, rentrer tout d'un coup dans le quotidien de personnes qui peuvent être nos voisins techniquement mhm, et raconter leur histoire et à travers une histoire qui touche et qui peut résonner en chacun de nous de manière complètement différente. Euh, donc ouais, ces films me touchent. Les films de Ken Loach me touchent. Les films de Cantet, j'étais tellement peinée quand j'ai appris son décès, mais me touchent beaucoup. Enfin, ouais, les films qui ont une sincérité dès l'écriture et qui suit à la mise en scène, c'est un truc que j'adore, quoi. mhm. Mais j'aime bien ce que tu dis parce que tu dis genre filmer la vie et tout, mais toi tu le fais dans HLM Pussy, c'est un peu genre tu me donnes un peu un miroir de la vie quand même, tu vois. Donc t'as ce côté, je suis un peu modeste, mais je sais pas si je l'ai bien fait ou pas, mais Mais parce que déjà, tu sais que j'en suis encore au stade où si je rencontre quelqu'un que je connais pas et qui me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je vais lui dire je suis serveuse. J'en suis ok, encore à ce stade en vrai. Tu vois, donc jamais tu m'entendras dire ouais, dans mon film j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai essayé de. d'accord. Euh, Au vu des messages que je reçois sur Instagram, j'ai l'impression que le film a touché et a impacté et a peut-être même aidé des personnes et ça, j'en suis ravie. Mhm, Maintenant, ouais, et puis le fait que ça n'ait pas été un succès en salle, ça m'a aussi un peu, tu sais, recalmé, quoi. ok, Euh, d'accord. je pense que si j'avais tapé le million, ce qui aurait été complètement fantasmant, mais si j'avais tapé le million, j'aurais été peut-être un peu plus sûre de moi en me disant, ah ok, bah, j'ai fait un bon film. Mhm, Je me dis que j'ai fait un bon film. Mon film, je l'aime et les gens qui l'ont vu l'aiment et la presse est plutôt cool avec moi. mhm. Mais je suis dure avec moi-même et c'est vrai que j'arrive pas encore à me dire, je me qualifie pas d'auteur réel, j'y arrive pas encore. En fait, j'ai encore un complexe de fou, en fait. Est-ce que tu penses, si tu disais que le film il a fait 20 millions, presque 21 000 entrées, est-ce que tu crois que c'est parce que les gens voient pas la violence telle qu'elle, parce que tu sais, c'est juste un bisou, tu sais, on va dire c'est un bisou, ouais, mais est-ce que si tu aurais montré genre une vraie agression, enfin une vraie agression, excuse-moi du mot, mais genre si tu aurais montré Ouais, autre ouais, non. chose que l'agression, tu penses que ça aurait changé quelque chose? Non, en vrai, non. Je pense que c'est un film à petit budget, donc pas beaucoup de moyens de com, même si on a donné tout ce qu'on pouvait. Mhm, Euh, Moi, dis-toi qu'avec Medina Diarra, même Salma Takaline, là, les deux des poussis là, du film, mhm. et mon mec, ils m'ont fait une liste de genre 50 influenceurs. Et j'ai écrit à 50 influenceurs, s'il vous plaît, je peux vous donner des tickets pour aller voir mon film, et si vous aimez, parlez-en. Et Et alors? tellement que j'ai eu des réponses de ouais, carrément, et puis après, plus rien du tout. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai passé des journées à écrire aux influenceurs parce Mhm, que je pense pas que ce soit l'histoire qui a pas fait venir. mhm, Je pense qu'un film d'auteur avec des gens pas connus, d'une meuf pas connue, qui parle de ce sujet-là, quand tu tapes Dune en face,
Mhm. à 15-16 € le ticket C'est clair, ouais, ouais. de cinéma. Eh, en vrai, même moi, j'aurais été voir Dune et pas mon film. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, à un moment donné, je pense que voilà, il y a. Puis j'ai lu sur le site du film français, j'ai lu que ça a été le pire printemps pour le cinéma français. Il n'y a Ah, ok, personne qui est ouais. venu en. Ouais, je pense qu'il y a eu un total mélange de malchance. Mais je pense pas que ce soit le côté bisou. Peut-être plus le thème. Peut-être les gens en ont marre du thème en vrai, Mhm. hein, et ça me désole parce que pour moi, on n'en parlera jamais assez. Mais peut-être que. Je sais pas en vrai. Je sais pas. Tout le monde me dit il aura une deuxième vie. Je lui souhaite qu'il ait une deuxième vie maintenant Mhm. avec tout. Bon. Mais peut-être aussi, tu sais, tout à l'heure tu disais ça dépendait des pays, on te posait des questions différentes et tout. Le film t'a été présenté à Barcelone, en Espagne, je pense, il me semble. Mais est-ce que peut-être que l'accueil là-bas a été différent? Parce que moi, ça me fait penser à l'histoire du président de la fédération espagnole qui a embrassé une joueuse, tu vois. Donc peut-être que là-bas c'était différent, non? C'était là-bas, c'était le pays qui a le plus soutenu le film. Et j'ai eu des questions de. J'avais fait tu sais, un press junket, là. C'est quand on enchaîne plein de journalistes en un cet Mhm. espace-temps assez réduit. Et tous les journalistes me posaient des questions autour du féminisme, en fait. Et c'est là où je me suis dit, waouh, la différence avec, par exemple, un pays comme la France, tout simplement, où c'est vrai que j'ai des questions plus, je sais pas, sur moi, sur le film, sur. Mais là, c'était vraiment du concret, ça parlait qu'est-ce qu'on peut faire, ça parlait loi, ça parlait conséquences, ça parlait. Enfin, et c'était hyper passionnant de voir ça, parce que je me suis vraiment dit, OK, ils sont. Impliqué. euh, impliqué. Non, mais c'est vrai, mais après, c'est un gouvernement où le féminicide est reconnu et puni par la loi. C'est un gouvernement où le mot consentement existe, Mhm. où si tu portes plainte pour agression, on t'écoute et même s'il n'y a pas vraiment de preuves, bah, on va t'écouter et te suivre. Enfin, tu vois. Donc, on en est loin. Très, 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 très loin, nous. Du coup, oui, ça a été accueilli d'une autre manière et ça m'a fait un bien fou, ce passage en Espagne, en vrai. Ouais, j'imagine, ouais, ouais. C'est là tu te dis, ah ouais, c'est vrai, je suis soutenu ici, au moins, ici on croit en moi. Ouais, enfin, oui, en fait, c'est plutôt genre, je me suis dit, ok, mon film est vu de la manière dont j'ai voulu le faire. Tu vois ce que D'accord. je veux dire? Plus Mhm. ça qui m'a animée quand j'étais là-bas. Je me suis dit, ok, on a compris pourquoi je l'ai fait, comment il est fait et qu'est-ce qui doit suivre après coup, quoi. Mhm. Comme mon émission aussi, ça parle un peu aussi des castings, etc. Et que j'ai une réalisatrice devant moi. Si tu nous parlais un peu du développement de tes personnages, genre comment ça s'est passé, le casting, est-ce qu'il y a eu des difficultés, tout ça un peu. Écoute, mes persos, comme c'est un peu trois facettes de ma personnalité, ils ont été assez simples et je me suis amusée à les écrire, vraiment. Je les connaissais par cœur et le problème, c'est que tu parles casting, mais quand tu écris des persos pendant 10 ans, le casting devient hyper flippant parce que tu as des personnages en tête, en fait, malgré toi. Sauf que là, tu vas caster des gens qui vont les interpréter et tu te dis, mais il faut que je trouve, enfin, la fille qui ressemble à ce que j'ai en tête. Il faut que tu te détaches de ça parce que la fille ça va peut-être pas être la meilleure pour l'interpréter. Mhm, Et donc, j'avais déjà un peu ce stress. Et aussi, je voulais absolument avoir une évidence. Je cherchais, je voulais le coup de foudre. Je voulais pas la meilleure personne. Je voulais pas quelqu'un qui forcément soit le meilleur. Je voulais quelqu'un qui, je sais pas, quand je lui parlais, quand je le rencontrais, quelque chose qui a fait que ce rôle est pour lui, en fait. Et c'est pour d'accord. ça que je répète tout. Je fais que de répéter aux poussis, aux trois filles du film. Je fais que leur répéter, je vous en supplie, un casting, ça tient tellement à rien. C'est pas que vous avez pas été bonne ou pas la meilleure. Ça se trouve, vous étiez techniquement la meilleure. Parce que moi, il y a des meufs, je leur ai dit, elles étaient techniquement meilleures que vous, hein. Mais je sais pas, vous, il y a eu la phrase qui a fait que, il y a eu le moment, il y a eu l'échange, il y a eu. Parce que pour choisir un acteur, je passe toujours au moins 2 heures minimum avec lui, où je parle de tout et de rien. Ouais, vraiment, avant de choisir la personne définitivement, j'ai toujours fonctionné comme ça, parce que de manière instinctive, je peux dire, juste en discutant, si je vais pouvoir amener cette personne dans le rôle. Même si cette personne, genre, je suis à un café et la serveuse, je la vois, je la décortique et tout, je sais si je vais pouvoir la ramener dans le rôle. Je sais pas pourquoi je le sens. Ok. Et donc, du coup, même quelqu'un qui est pas du tout dans le cinéma, par exemple Salma Takaline, quand j'étais la procès, que je l'ai vue et je l'ai approchée ensuite, elle était pas du tout, elle a jamais voulu être comédienne, tu vois. Enfin, ça, Mhm,
l'ai vu et j'ai vu le personnage et je lui ai parlé, on a échangé. Enfin, donc voilà, donc je fais que de leur dire, n'en faites pas une formalité quand vous n'avez pas été pris. Je sais pas, il se passe un truc, tu vois, genre Medina Diarra, elle est venue, la première fois, elle m'a posé un lapin au casting, hein, on l'a attendue, elle n'est jamais venue. La deuxième fois, elle arrive en retard. Ok. Et elle arrive en retard avec son smile, et puis elle me fait, et je fais, mais t'es en retard. Je dis, hier, t'es pas venue, aujourd'hui, t'es en retard, quoi. Tu sais, j'ai essayé de faire le vieux coup de pression de la C'est fausse ça, daronne. ouais. Et elle me dit, ouais, et c'est d'ailleurs pour cette raison que tu vas me prendre. Et je sais pas, cette réplique, ce bagou, cette petite bouille, j'étais dans ma tête, je fais purée, bah ouais, je vais te prendre en fait, quoi. Même si tu fais pas ton casting, je sais que ça va être toi, juste de la manière dont tu La m'as dit manière, ça. ouais. Donc tu marches beaucoup Donc, à l'instinct? ouais, je marche qu'à l'instinct. Même pour filmer, je marche qu'à l'instinct, pour tout le et du coup, c'est un problème parce que souvent, tu sais, un film, ça se prépare. Bien sûr. Et quand tu prépares, bah, tu verrouilles des choses. Genre, on te dit, ouais, tenue rouge, tenue ou tenue bleue, le verre grand ou le verre petit, machin, et tu dis ça, 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 mais sur le moment, tu es là, hein, en fait, non. Mais j'ai pas le luxe ni l'argent pour faire, hein, en fait, non. Donc c'est plutôt avec la réal et le jeu et les dialogues instinctivement, que je me réamuse au tournage, quoi. Mais, euh, mais ouais, non, non, c'est très. Ouais, j'ai une façon de faire très instinctive parce que j'ai pas été bah, nourrie au cours ou à l'école de cinématographique. Enfin, voilà quoi. Est-ce que c'était important pour toi de prendre des comédiennes qu'on n'avait pas encore vues ailleurs, à part Medina, qui avait fait un film avec Aïssa Maïga, qui était, tu sais, Bienvenue à Marley Marly-Gaumont. Ouais, voilà, Ouais. voilà, à part elle, tu Ouais. vois. Non, en fait, je m'en foutais complètement. Ça a été un peu au début, tu sais, la guéguerre avec Distrib, producteur. Ils sont toujours, ils aiment bien si quelqu'un est connu, si quelqu'un, genre, la mode des influenceurs. Genre, ouais, je cherche des meufs qui sont influenceuses et tout. Moi, je m'en fous. Je veux juste les meilleures personnes pour interpréter mes rôles, quoi. Et, et si ça tenait qu'à moi, même si ça se trouve, je dis n'importe quoi, genre demain j'écris un film, la meilleure personne c'est Marion Cotillard, je vais pas la prendre parce que c'est Marion Cotillard. Je vais la Ouais. prendre parce que je me dis, mais en fait, il n'y a personne d'autre que cette femme pour interpréter le film que je veux faire. Et j'aimerais avoir le luxe de pouvoir toujours agir comme ça, mais je sais qu'au-dessus de ta tête, tu as toujours ce poids de prendre un casting pour que ton film se fasse, soit financé. Et Mhm. j'ai pas envie de tomber dans ce jeu, mais et je vais me forcer à pas tomber dans le jeu. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi, mon film, il n'a pas été financé. J'ai galéré, j'en ai marre. Si demain, on me dit, ouais, tu fais encore un film avec 500 000 euros et t'es pas payé, ou alors tu te forces à prendre un casting, même si c'est pas les meilleurs, mais enfin, dans ta tête, mais au moins, c'est des gens connus, bah, je peux peut-être capituler du côté obscur de la force, vois-tu? Je sais. Mais Mais voilà, je me dis, allez, peut-être qu'au bout de deux, trois films, si j'ai fait mes preuves, si les films sont bien, peut-être que je pourrais avoir ce luxe de prendre qui je veux comme je Ouais. veux. Mais pourtant, moi, ça me rend dingue. Mais bon, Tu sais, mais justement, tu parlais d'un film à petit budget. C'était quoi ouais, les défis que tu avais rencontrés justement quand on tourne avec un petit budget? tous les défis du monde. Non, mais bah déjà, en fait, quand t'as écrit un scénario, toi, tu vois, à la base. Moi, mon scénario, sur le papier, il valait 2,4 millions. Donc, Ah c'est que ouais. t'écris. Donc, ce scénario qui vaut 2,4 millions, si tu le fais Mhm. dans les normes, hein, là, on dit, bah, le même scénario, tu vas le faire si tu veux, mais qu'avec 500 000. Ah ouais. Donc, techniquement, ça veut dire que bah, tu vas enlever tout ce qui coûte cher. Donc, il n'y a aucun figurant à part la scène de classe dans mon film. Je sais pas si tu as déjà vu une cité vide comme ça dans un film. Ça n'existe pas. Il y a zéro figurant, zéro passant. Il n'y a personne dans mon film. Donc, déjà, tu interdit de prendre des figurants. Ensuite, tu as droit genre à une nuit à la rigueur, parce que les nuits de nuit, ça coûte cher. Bien sûr, ouais. Euh, Moi, je m'étais fait, tu te souviens, un film, moi, là, je vais mettre une grue, là, il y aura un travelling, là, non, 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 t'as droit à un plan stylé. Donc, j'ai gardé le drone, tu sais, avec le bus. Et puis, par exemple, j'ai n'importe quoi, parce que je sais plus ce que c'était, mais par exemple, j'avais 20 décors, bah, faut plus que tu en aies que 6. Là où tu avais 4 scènes, et 4 scènes, bah, faut que tu en fasses qu'une scène. Donc, en gros, ouais, ça a été une réécriture intensive pour faire entrer mon scénario en 500 000 euros, en gros. Et Ouais. donc, c'était énormément de coupes au scénario. Et donc ouais, un peu tout réécrire et puis dire adieu à plein de choses que je voulais pour le tournage.
Et puis c'est surtout qu'en fait, t'as qu'un mois pour préparer ton film. Et en un mois, préparer un film, c'est-à-dire que t'as pas le choix entre 10 décors. T'as le choix entre un décor et demi, quoi. Ou alors t'as le choix entre, bon, on a trouvé 7 apparts pour Geneva, ça te va? Ouais, et sinon, il y a quoi d'autre? Bah, il y a 7 apparts pour Geneva, ça te va? Ouais, bah ça me va. Tu Parfait. vois? C'est ça. Donc tu composes et t'essayes de faire le meilleur film avec avec sans rien en gros quoi. Mhm. Mais mais ouais, et puis tu sais tout, tu prends surtout genre et le truc vraiment en plus, enfin c'était notre pire cauchemar. Mais tu parles à tous les techniciens de mon film et moi la première, les comédiens, c'était la bouffe. C'est-à-dire qu'en fait, même là, on a pris quelque chose qui coûtait pas cher. La fameuse tabrigie, qu'on appelle Bien sûr, tabrigie, oui, où oui, oui. entre deux, tu sais, t'es à Disneyland de la confiserie normalement. Oui. Là, on avait les mêmes madeleines tous les jours et c'était vraiment un sac de madeleine. Et si t'arrivais un peu trop tard, t'avais pas de Ah madeleine, ouais. quoi. Et même des chewing-gums, on n'avait pas droit parce que ça coûtait trop cher. Et puis on bouffait, enfin, genre, je me rappelle d'une vision où un jour, à midi, on s'est tous retrouvés au kebab. On se voit, en fait, on était tous partis au kebab parce qu'on avait faim et on avait de manger un vrai truc. Et en vrai, la fin, ça a été je me rappelle d'une phrase de mon chef-op, Max, parce qu'on s'est tous tapé un cluster. On a cluster Covid, Ouais. la moitié de l'équipe HS. Et et mon chef un jour, il dit, bah, tu m'étonnes, on est malnutris. C'est clair, on mange C'est pas. normal quand on est tous malades. Mais bref, hein, ça fait partie de l'essence de ce film et voilà quoi. Mais pour les prochains, Mais du coup, est-ce que t'as pas eu beaucoup de choix alors pour le lieu de tournage? Parce que t'as tourné en Bourgogne, après en Île-de-France. que en Bourgogne, que à Sens. Que en Bourgogne, ok, ouais. Ouais, en fait, c'est simple, il y a que la Bourgogne qui a soutenu ce film financièrement. Donc, il fallait D'accord. qu'on tourne en Bourgogne. Et tu vois, bah pareil, qui dit budget restreint, c'est-à-dire que tout devait se faire dans la même ville. Et tout devait se faire dans une ville proche de Paris. Et sans, je crois, de mémoire, c'est genre 1h45, une heure, un truc comme ça en Ouais, c'est train pas de très Paris. loin. Ouais. Mhm. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même si à Dijon, j'avais vu un truc trop, genre une cité trop stylée à Dijon, mais à Sens, il y avait ça qui était trop, trop bien. Non, c'était une ville. Une ville et 5 minutes entre chaque décor maximum, quoi. Donc ouais, donc on a. Mais franchement, j'ai trouvé tous les décors que je voulais au final. Les Sénonais étaient incroyables. Non, en vrai, la ville, la Bourgogne, j'ai remercié la Bourgogne parce que sans eux, déjà, il n'y a pas de film, clairement. Ok. Les gars, c'est les deux tiers du budget. Donc non, franchement, merci à eux. Non, non, franchement, c'était cool. C'était très, très cool. Mais justement, si on parle un peu de ta croissance personnelle, à la fin du tournage de HLM Pussy, c'est-à-dire que toi, en tant que réalisatrice et en tant que personne, qu'est-ce que tu penses qui a évolué chez toi? Je Qu'est-ce qui t'avais a dit, je te évolué? poserais des questions que personne t'a posées. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. Et puis, j'ai eu beaucoup tu sais, de chaises à bascule avec le menton en l'air. Euh, En fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais déter et à quel point j'étais à la bonne place. Ouais, vraiment, parce que je parle de complexe beaucoup depuis le début, mais en tout cas, si je suis honnête avec moi-même, je me suis sentie réelle, je me suis sentie à ma place, je me suis sentie où je suis pas une escroc, je suis pas un touriste. Non, mais c'est vrai, tu vois, où vraiment j'ai taffé pour faire ce film. Et quand le film s'est terminé, j'avais qu'une envie, même si c'était exténuant, c'était de retourner sur un plateau de tournage. Et ça me manque, mais fort, fort, fort. Je me suis éclatée. Et, euh, et surtout, ça m'a appris à me faire confiance parce que entre le court et le long, j'avais rien fait. Et c'est passé 10 ans. Mhm. Et souvent, 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 jusqu'à la veille du tournage du long, je me suis dit, ça se trouve, c'était un coup de bol quelques secondes. Ça se trouve vraiment, je sais pas, moi, il y a eu un alignement des planètes, il y a eu un truc qui a fait que je savais comment filmer au moment. Et là, je vais plus savoir parce que c'est un autre film, parce que, je sais pas, vraiment, plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait un hold-up il y a 10 ans et qu'en fait, ça va être une cata là? Et du coup, ça m'a donné confiance en me disant, non, meuf, t'es à la bonne place. Mhm. C'est pour l'instant, en tout cas ce que tu dois faire, ce que tu aimes faire. Et j'ai envie de continuer.
et j'avais pas la même assurance avant ce tournage. Donc t'as plus ce syndrome de l'imposteur, hein. Franchement, je l'ai plus. Mais voilà, j'ai toujours ce petit complexe de pas pouvoir euh, participer à une conversation entre cinéphiles. Mais en tout cas, je me dis que ouais, ouais, non, j'étais à la bonne place pour faire ce film Ouais. et j'ai envie de continuer d'en faire, quoi. Ouais. Mais moi, je trouve que tu gardes quand même les pieds sur terre parce que tu sais, tu dis que tu continues à être serveuse, c'est ça? Ouais, c'est pour ça, hein. Ouais, je suis serveuse encore. Mais comment les gens réagissent quand ils te croisent, genre, parce que tu leur enlèves un peu ce côté paillettes, etc. et tout? Tu sais, je vais te dire une histoire qui est assez drôle et ça répond un peu à ta question, enfin, je pense. Euh, donc, je suis avec ma boss voilà, j'adore et tout, et donc elle est hyper fière de moi, machin, nan, nan. Et, euh, et un jour, donc moi je suis en cuisine en ce moment, mais c'est une cuisine ouverte, tu vois, donc D'accord. je suis plus vraiment là avec le plateau, là pour l'instant je suis en cuisine. Et j'entends ma boss qui sert des gens, tu sais, à emporter, vente à emporter. Et donc voilà, elle fait leur café, nanana, et j'entends que les gens, il y a un dégât, donc ils sont deux, et il y a l'homme qui dit à la fille, ah sinon j'ai été voir H&M Pussy au cinéma. Et tu sais, on se regarde avec ma boss, tu sais, genre fou, tu sais, le truc où, que j'ai fantasmé tellement de fois de me dire Quelqu'un. que, que quelqu'un, enfin tu sais, enfin, ce truc normalement ne devait pas arriver, enfin vraiment, c'est... Et elle me regarde, et là elle dit, bah c'est la cuisinière, la réal. Et le gars, il fait... Ok, merci, au revoir. Et je pense qu'il a pris ça pour une fois, qu'il s'est dit, elle a pas dû comprendre ce que je viens de dire. Enfin, tu sais, il y a vraiment le truc où il a dû se dire, oh, elle a pas compris ce que je viens de dire, tu vois. Donc, du coup, on n'a même pas pensé du film et ça a été un moment de fou rire parce qu'on s'est dit, c'est tellement improbable pour le gars, en fait, que la Mais bien réal de sûr, c'est ce film qui improbable. vient d'aller Non, voir au c'est clair. cinéma soit en cuisine avec du saumon. Voilà, donc c'est vrai que je pense que ouais, ça enlève beaucoup de paillettes, mais en même temps, tu sais, c'est tellement la vie de beaucoup de gens, en vrai, hein, de beaucoup de comédiens, de Bien beaucoup de sûr, réals, on oui. fait des quoi, parce que encore une fois, écrire, c'est un luxe, et pour avoir ce luxe, il me faut de la thune, et pour avoir de Mhm. la thune, il faut que je taffe. Et j'ai pas envie de faire un métier où je suis enfermée dans un bureau parce que je sais que j'aurais pas cette qualité de vie de pouvoir appeler ma boss et dire je suis désolée, dans 2 jours, on m'a appelé pour une projection, j'ai Mhm. envie d'y aller, tu vois. Tu fais pas ça à un patron en haut, t'es derrière un bureau, Bien enfin, sûr, ça ouais, existe ouais. pas. Donc c'est pour ça aussi que je fais ce métier et parce que j'aime le contact avec les gens et blablabla. Mhm. Mais c'est vrai que les gens, quand je dis je suis serveuse, mais même dans des festivals, des fois ils sont là, parce que des fois, tu as des festivals qui te demandent d'avancer les frais ou un peu, tu vois, Ouais. ne jamais faire d'ailleurs si vous m'entendez, bref. Ok. Euh, et donc, je fais, bah, je peux vraiment pas, tu sais, je suis serveuse, j'ai pas gagné d'argent avec le film. Et tu sais, vraiment, les gens, ils sont là. Enfin, Genre, t'es pour une eux, t'as fait un. mytho. Ouais, 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 presque, tu sais, t'es radine, t'es mytho, parce que pour eux, t'as fait un film, t'as forcément gagné de l'argent. bien sûr, ouais. Et remessage aux gens, si vous faites des films, ouais, normalement, vous gagnez de l'argent. Enfin, tu vois. Non, mais c'est vrai, même ne serait-ce dans la phase d'écriture, enfin, prenez un âge, en vrai, ma leçon de vie sur ce film, c'est si vous signez quoi que ce soit, prenez-vous un agent en disant, hey, je t'amène déjà 10% sur un plateau. Au pire, tu fais que ce film, tu me jettes après, mais juste backupez-vous. Non, mais c'est vrai, C'est ça, parce ouais. que c'est un métier. Voilà, quoi. Faut se backuper. Je me suis pas backupée. Donc, tu veux dire que t'as pas d'agent à l'heure actuelle? J'en ai un maintenant. D'accord. J'en ai un, mais après le film. J'en ai eu un avant-première compétition officielle à Toronto. Tous les agents que tu as contactés avant, tu sais, Ils qui t'ont veulent pas pas, ouais. répondu, d'un coup, Ah, ils se réveillent. donc, t'es allé au TIFF. Je suis allée au TIFF, ouais. Ouais, fou. C'était ta première fois Fou là-bas? parce qu'en plus, de quoi? C'était la première fois à Toronto? C'était pas la première fois parce qu'avec mon court-métrage, j'y étais aussi. Ok. Ouais, donc c'était un comeback avec un long. En compète officielle cette fois-ci, donc fou, c'est-à-dire qu'en face de moi, il y avait peut-être Dream Scenario avec Nicolas Cage. T'étais Mhm. là, tu dis, ou nous les poussis au milieu de films avec Nicolas Cage. En vrai, t'as 10 films du monde entier et t'as H&M Pussy. Je suis honorée, je suis trop contente. Mais vraiment, je me suis dit, eh,
les gars. Même si on n'avait pas trouvé mieux ailleurs. C'est clair. Mais trop contente. Non, c'était faux seulement à l'époque. À l'époque, déjà, j'ai découvert mon film dans une salle de ciné à ce moment-là. Enfin, tu vois, sur un écran de ciné à ce moment-là. Mhm. Et puis, j'étais tellement terrorisée comment allait prendre le public que j'étais plus focalisée sur les allées et venues de gens. Tu sais, genre vraiment, quand il y a quelqu'un qui se levait, je le matais, mais tu sais, j'étais Genre, tu vas comme où? ça. Ouais, vraiment. Et peut-être, j'étais à côté de Médina, elle fait, hey, calme-toi, il va sûrement rien qu'aux toilettes. Et après, la personne revient, tu vois, il était aux toilettes. Et moi, je ne suivais pas le film, j'étais vraiment, genre, pourquoi ça rigole pas là? Pourquoi ça machin? Enfin, et en plus de tout ça, j'avais vraiment ce truc euh, que j'ai gardé jusqu'à la sortie du film au ciné. C'est-à-dire, j'avais vraiment l'impression de jouer le rôle de quelqu'un qui avait fait un film. Parce que j'avais tellement rêvé de ce moment-là pendant 10 ans que tu sais, vraiment à faire des discours sous la douche avec le shampoing. Enfin, et Tu t'es vraiment entraîné? tellement de fou, tellement fantasmé ce moment. Je l'ai tellement vécu 1 milliard de fois dans des rêves que quand il est arrivé, je sais pas, je l'ai pas saisi ce moment. C'est-à-dire que j'étais contente parce qu'il fallait être contente, mais j'avais l'impression d'être en voyage avec des potes pour aller voir un film et pas du tout mon film. Et c'est pas, enfin, c'était vraiment très 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 bizarre et j'ai gardé ça très longtemps jusqu'à. En fait, c'est simple, j'ai gardé ça longtemps jusqu'à ce que je sois encore une fois avec Médina. Dans le train, on allait, je sais plus à quel festival. On était à Montparnasse. Il y avait un train à côté d'une autre. Le train part. Nous, on reste à quai. Et là, on voit quoi? L'affiche du film. Et je vois, ouais, on se regarde, on voit H&M Poussy, Montparnasse dans la gare. Et là, j'ai commencé à tu sais, un peu être émue, un peu les larmes aux Ah yeux. ouais? Et je me suis dit, putain, c'est moi qui ai fait ça. C'est clair. C'est vraiment. Et là, j'ai commencé à réaliser que j'avais un film qui avait été fait, mais tout ce qui était avant, Toronto, tous les festivals, je les ai vécus de manière détachée, vraiment en jouant le rôle d'une meuf qui fait ça, mais c'est pas vraiment, c'est pas, enfin, c'est pas vraiment sa life, parce que surtout qu'en plus, faut dire que à chaque fois, je m'arrangeais, je demandais toujours au festival de me prendre les jours de congé, mes jours de congé. Et souvent, le nombre de fois où j'ai atterri hyper tôt ou à la gare hyper tôt et je cours au taf pour pas être en retard, quitte à arriver explosé, quitte à faire une nuit blanche. Et en fait, le fait de d'avoir ces moments de off juste pendant mon temps mort, ça fait qu'en fait, les semaines, elles s'enchaînent, mais ma vraie vie, c'est être au Au café, tu restaurant? vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Pour moi, c'était ça, ma vraie vie. Donc, j'allais là-bas, je faisais ce que j'avais à faire, un peu, c'est mon taf. Je vais faire le taf, mais faut que je sois à l'heure, par contre, au vrai taf. C'est ça, ouais. Tu vois? Et donc du coup, ouais, c'est peut-être ça, enfin, c'est sûrement ça qui fait que j'ai gardé les pieds sur terre, c'est de me dire, bah, pour l'instant, ma vie, ma vie avant et après chez Poussy est toujours la même. Elle n'a pas D'accord. changé, en vrai. Donc, ben, je peux pas monter en l'air parce qu'il n'y a pas de quoi monter pour l'instant en l'air, tu vois. J'ai fait un film, c'est incroyable, c'est une chance de fou, de fou. Et franchement, je remercie le ciel que ça se soit aligné pour moi parce qu'il y a beaucoup trop de films qui restent dans des placards. Bien sûr, ouais. Euh, mais voilà, mais pour l'instant, ma vie avant et après est la même, quoi. Mhm. Donc voilà. Mais t'as pensé à en faire un film? Parce que serveuse le jour, réalisatrice la nuit, c'est pas commun? Tu sais que... Mais ouais, mais en fait, des fois, c'est ce que je me dis. En fait, non, en fait, là où je me dis, j'aurais dû, mais ça aurait été très prétentieux de ma part à la base, mais j'aurais dû, tu sais, faire un docu. Ouais, Parce que même sur les coulisses de comment t'es fait ce film, tout de A à Z, franchement, ça aurait fait un docu, mais Oscar du bien documentaire, sûr, c'est ouais. sûr. C'était fou. Mais des fois, je me dis, ouais, en faire un film, après, je sais pas à qui ça va intéresser. Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que. Mais tu vois, j'ai des anecdotes tellement fortes comme cette fois où mon producteur me disait, dis pas aux gens, tu sais, donc on avait pendant le mois de prépa, c'est le mois où on recrutait l'équipe technique. Et du coup, il me disait, dis pas aux gens que tu bosses dans un café, parce qu'ils vont se dire que t'es pas à fond sur ton film, C'est ça, ouais. et ça peut les perturber, tu vois. Et le truc, c'était que moi, je bossais au café pendant mon mois de prépa. Donc, ce qui fait qu'en fait, je demandais aux gens de venir, c'est genre.
ouais, je vous donne rendez-vous au Au café, non, café. non, non, voilà. Mais sans dire que c'est mon café. Et je leur donnais rendez-vous pendant mon heure de pause. Oh Et mon t'avais, Dieu. ouais, voilà. Et du coup, je disais à voilà, mon boss, c'était un autre café à l'époque, je disais, bon, bah voilà, donc il savait ce qui se passait. Et je dis, je peux pas, faut pas me cramer, quoi. Je suis pas censée travailler ici, machin. C'est clair. Et généralement, en 1 heure max, tu sais, t'as le temps de te parler, tu fais. Ouais. Et des fois, quand je voyais que c'était à 10 minutes de la fin, tu sais, j'essayais de clore une conversation, tu sais, les méthodes pour clore un peu. Bah voilà, voilà, tu sais, c'est comme ça. Je Et vais il y a une aller, hein. fois, vraiment. Et il y a une fois, ça n'a pas marché. La paire, on parle, on parle. Et tu sais, j'essayais de clore, je faisais des réponses fermées. Et je voyais mon boss et on se regardait comme ça. Il me regardait en mode, bah là, par contre, t'abuses, quoi. Et j'étais là, s'il te plaît, s'il te plaît. Et c'était vraiment genre, une fois que la personne partait, elle franchissait la porte, tu sais, j'étais comme ça, je guettais un peu, ok, c'est bon, il est plus là. Je courais derrière le comptoir, je reprenais mon tablier, bam. Bonjour, alors cappuccino, avec ou sans lait d'avoine, lait de coco, lait d'amande, machin. Et ça c'est comme ça que s'est fait ce film aussi, tu vois. Et des fois, quand je pense à des anecdotes comme ça, je me dis, ouais, ça pourrait faire Bien une sûr. espèce de comédie, je sais pas, peut-être plus tard, je sais pas, mais là, je me dis, trop tôt pour penser que ma vie puisse être assez intéressante pour en faire un film. Enfin, je sais pas, peut-être encore complexe, je ne sais pas, Non, non, mais en non, tout au cas, c'est drôle. contraire. Au contraire, on se reconnaît tous parce que, comme tu dis qu'on est acteur, on a toujours on a un day job, comme ils disent. Tu vois, t'as un truc que tu fais la journée et le soir, tu fais ça. Donc, non, non, c'est honorable. Même c'est Toi, courageux de par ta part. exemple, et c'est pas le choix surtout. Bah non, c'est ça. C'est ça. On va pas se mentir. Il y a des Mais factures à toi, payer. c'est ça. Genre, tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, il te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi? Je fais de mon mieux. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ok, je vais te l'appliquer. Non, c'est vrai. Meilleure réponse du monde. Je fais de mon mieux. Ah, c'est pas mal ça. Si on revenait à ton film, tu sais, tout à l'heure que tu disais quand tu étais à Toronto, tu comptais les gens quand ils regardaient, ils sortaient, quand ils entraient, ils sortaient. Comment tu réagis par rapport aux retours et aux critiques? Ça veut dire quelle importance t'accordes à ça en fait? J'ai eu aucune critique, ni positive ni négative. Genre aucune, 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 aucune. T'en as lu aucune, Je ok. sais qu'il y en a énormément de positives. Et franchement, j'en suis ravie. On a eu une couverture médiatique, franchement, d'ordre du miracle, on va pas se mentir. Et les gens qui t'invitent, généralement, ils ont aimé le film. Donc pareil, tu vois, genre hyper contente. Je sais que j'ai eu des critiques très dures. Voilà, l'art, c'est fait pour. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il n'y a pas de souci. Non, là où ça m'a. En fait, à partir du moment où j'ai reçu les messages sur Insta de personnes qui ont vu ce film et que j'ai vu qu'il y avait un réel impact, tu vois, même des mecs qui m'ont dit, ouais, j'aurais aimé voir ton film quand j'étais ado, peut-être que j'ai fait deux, trois trucs où j'étais pas conscience, ouais, Ah où ouais. j'avais pas conscience, j'aurais aimé que mes potes le voient aussi. On a peut-être fait des dingueries. Aujourd'hui, je suis en train de réfléchir. J'ai eu pas mal de messages comme ça de mecs. Et, et des messages qui m'ont dit que le film leur avait parlé, les avait aidés, avait libéré une certaine parole. Donc, tu vois, moi, je fais pas un film pour les critiques, je fais un film pour les gens. Et les Mhm. gens, je sais, qui ont vu le film, ont aimé le film, et ça, c'est génial. Là où j'ai du mal à me détacher et j'ai du mal à, à faire comme si de rien n'était et à que ça me touche pas, c'est quand je reçois des insultes racistes qui sont pas du tout sur le film, qui sont purement euh, qui sont basées sur rien, juste parce que je suis une femme ou je suis arabe ou que sur l'affiche du film, bah, ça sonne pas très franco-français pour beaucoup de personnes. Là, en vrai, j'ai plus de mal à trier. Mhm. Alors, voilà, j'ai été assaillie d'un coup, donc forcément, j'ai lu sur le moment et après, j'ai arrêté de lire. Mais, euh, mais sur ça, ça m'a. Ouais, sur ça, j'ai pas compris. En fait, c'est pas que j'ai pas compris, mais je me suis dit, putain, ah ouais, on en est là, en fait. Je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, ah ok, on en est là, quoi. La Mhm. société, la France, on en est là. Waouh, ok. Ça, j'ai plus de mal. Peut-être parce que si les gens ils sont pas habitués, parce que toi tu dis tu veux faire des films pour les invisibles de la société, et ben comme on nous voit pas souvent, On quand on nous voit nous de manière hein, furtif, ou genre ouais ouais j'ai brûlé une voiture toujours bientôt. avec les mêmes rôles. Donc c'est peut-être ça, non? C'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. Il y a sûrement de ça, mais je pense qu'à partir du moment où
pour certaines personnes dont j'ai lu des commentaires, je pense qu'en vrai, ils s'arrêtent juste au fait que tu sois pas blanc. C'est même pas une question de qu'est-ce que tu joues dans le film, c'est vraiment une question de bah, tu sais, quand on te dit sale bougnoule, rentre chez toi, rends l'argent des Mhm. Français, Français, tu sais, si tu dis c'est quoi le fond, c'est C'est quoi? Enfin, ça. tu vois ce Ouais. que je veux dire? Ouais, après, Euh, ça reste quand même les réseaux sociaux parce que toi, tu étais nouvelle là-dessus sur les réseaux sociaux. Tu dis, tu t'es mis par rapport au le film en fait, ouais, dans les réseaux sociaux. Alors, je t'ai pas du tout capté ces Ça a derniers. coupé. Je disais que J'ai c'est les pas du réseaux. tout entendu ta Je question, ça recommence. coupait. Je disais, c'est les réseaux sociaux parce que toi, tu disais que tu étais nouvelle sur Instagram. Tu t'es mis par rapport au film en fait. Est-ce que là, tu m'as entendu? Ouais, ah ouais, ouais, moi je suis un peu une fille sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai fait un film sur les réseaux sociaux sans rien connaître des réseaux sociaux, mais Ouais, les vraiment, hein, codes, j'ai un ouais. pote à qui j'écrivais vraiment tous les 2 jours. Oh, c'est possible ça, que ça se passe comme ça machin. Ouais, parce que les réseaux sociaux, je sais pas, je trouve ça tellement. Surtout Twitter en vrai. Twitter, j'ai jamais eu. J'ai jamais Twitter, j'aurais jamais Twitter. Je trouve ça tellement dur ce qui peut être dit là-bas. C'est frontal. Euh, Ouais, ah ouais. Donc non, ouais, j'ai que Insta et puis à petite échelle et ça me va très bien, mais c'est vrai que c'est un monde qui me fascine, aujourd'hui, ça nous gouverne tellement les réseaux sociaux, c'est partout. Il y a, il y a, il y a- il y a beaucoup, beaucoup, enfin, la politique passe par les réseaux sociaux, les informations passent par les réseaux. T'as l'impression que c'est un peu centralisé sur les réseaux et c'est vraiment, et ce que je dis toujours, c'est une arme à double tranchant. Euh, mais en tout cas, moi, cette arme, j'ai voulu en parler, j'ai voulu l'utiliser parce qu'il y a énormément de débats sur les tribunaux médiatiques, vu que tu as l'impression que tu as un nouveau nom chaque jour qui sort de personnes connues. Et tu te dis, putain, mais qui n'est pas. Enfin, ouais, en vrai, des fois, tu te dis, mais qui n'a rien fait, quoi. C'est Sérieux. ça, ouais. Qui n'a rien fait, c'est ça. Vraiment, qui n'a rien fait. Et il y a toujours du coup tribunaux médiatiques, c'est décrié, blablabla. La vérité, c'est que quand tu es victime, en fait, à un moment donné, si t'as pas les tribunaux médiatiques, si t'as pas les réseaux sociaux, t'es pas entendu, t'es pas vu, on le sait jamais, et ça continue de se passer. Mhm. Donc, pour moi, c'est complètement un avis personnel. Les réseaux sociaux aident à cette cause, je trouve. Parce que plus on va être vu, plus Mhm. on va être entendu, plus on va dénoncer, Mhm. plus peut-être un jour, utopiquement, je ne sais pas, mais je sais pas, des lois vont être créées ou ça va s'arrêter, ou les gens auront plus peur d'agresser, je sais pas, mais Mhm. c'est-à-dire qu'avant les réseaux, on n'en parlait pas, en fait, ou ça restait dans un couloir. Et c'est bien, je trouve, que les gens sachent bah, ce qui se passe parce que l'impunité patriarcale a trop duré, en fait. Mhm. Et, euh, et voilà, et la justice, à ce niveau-là, je trouve personnellement qu'elle se fait trop, pas assez sévèrement et trop Mhm. lentement. Et donc, s'il nous reste que ça, bah, je les utiliserai avec plaisir, quoi, les réseaux, tu vois. Ouais, Donc, non, euh, non. donc, ouais, donc je me suis mise sur les réseaux depuis un an et je frôle les 2000. Yeah! Je suis trop contente en plus. Non, mais j'aime bien ce que tu dis par rapport aux réseaux sociaux parce que tu sais, tu dis c'est une arme à double tranchant. Pour faire une parallèle, tu te rappelles de l'histoire de George Floyd. Si on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'aurait jamais su tout ça en fait. Exactement, exactement. Il y a des combats que on a toujours voulu invisibiliser parce que ça arrangeait je ne sais qui. Et aujourd'hui, tout est filmé, enfin en tout cas plus facilement, donc tout est postable. Et heureusement qu'il y a des vérités qu'on se prend en pleine gueule en vrai. Heureusement. C'est parce que c'est des choses qui se passent depuis longtemps et, euh, et qu'on a, dont on n'a pas eu accès. Et ben voilà, maintenant c'est sous nos yeux, bah faisons quelque chose en fait. Enfin, tu vois, voilà, il y a beaucoup de parallèles avec ce que je dis, bien entendu. Non, 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 c'est Mais, clair. Là, mais on bon. arrive dans la partie de l'émission où on parle un peu promo, donc projet. Toi, il y a eu le film qui est sorti, qui a fait plus de 21 000 entrées, tu nous l'as dit. Tu travailles sur quoi en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent pour toi? Alors, qui arrive, Dis-nous tout. il n'y a rien de concret. En fait, il n'y a aucun contrat qui est signé. Ok, Voilà, c'est la vérité. Maintenant, euh, des projets que des prods lisent, il y en a. ok, Voilà, en fait, j'ai vraiment et là, je pense que tout cet été, je vais vraiment me mettre je vais être et à la cuisine et à l'écriture, je vais vraiment essayer de me mettre une pile. Euh,
Mais en fait, j'ai vraiment vu que la porte s'est entrouverte et que je sais qu'elle peut se refermer très vite. Je Bien sais sûr. que voilà, là, j'ai vraiment envie de la défoncer, de la cadenasser ouverte, tu vois. De Prends un pied de cadenasser biche. l'ouverture. Prends un pied de Voilà, biche. exactement. Et ce pied de biche, c'est justement, c'est mes projets, c'est l'écriture. Et donc ouais, j'ai réfléchi à quelques scénarios. Maintenant, j'écris plus seule. J'écris avec mon fiancé qui est scénariste et ça va beaucoup plus vite et c'est tellement agréable de d'écrire à deux parce que petit aparté, là on parle vrai donc ça me dérange pas de me livrer aussi sur mes côtés un peu sombres. Ok. Mais moi, j'aime non, parce que c'est bien aussi de tout dire, tu vois. Mais moi, j'aime aussi, à la base, je l'avais écrit seule. Ça a mis du temps parce que j'étais seule, mais parce que j'avais cet ego de me dire, je veux que les gens sachent que je suis capable de faire un film et que je suis capable de l'écrire seule. Et j'avais pas envie que quelqu'un, parce que on va parler, franchement, si on me mettait un co-auteur, ça allait être, il y avait 90% de chances que ça allait être quelqu'un de blanc, et j'avais ce syndrome de l'imposteur de me dire, on va forcément dire que c'est le blanc qui a écrit et pas la meuf qui est pas connue, qui, tu vois, qui est serveuse, qui a pas fait d'école, que machin. Et donc, du coup, j'avais vraiment ce truc de me dire, je veux que mon nom soit seul au générique. Je veux que ce soit écrit par moi, quitte à mettre 10 ans, quitte à écrire peut-être moins bien. Mais ça a été je m'étais automise trauma, hein, vraiment, dans la tête. Et maintenant que j'ai prouvé que je pouvais écrire un film, voilà, je me dis, j'ai envie d'écrire avec d'autres personnes parce que ça va plus vite. Et il s'avère que la personne avec qui je suis est scénariste, donc trop bien. Euh, de talent, bien évidemment. Hasard Euh, des et... hasards. Mais non, mais c'est vrai, parce que c'est pas juste voilà, parce que c'est quelqu'un que j'aime, c'est parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, waouh, comment ça va vite quand t'écris à deux. Mhm. C'est fou en vrai, c'est fou. Et du coup, ce qui fait que oui, que j'ai la possibilité d'avoir là euh, euh, 4 projets de long et une série, mais encore une fois, qui sont en jachère, tu vois. Je sais que je vais pas signer 5 longs métrages, je sais pas, voilà, mais je me dis, si sur ces 5, et je mets pas mes œufs dans les mêmes paniers, tu vois, je veux vraiment un prod, un scénar. Je me dis, dans ces 5, j'ai plus de chances que il y en ait un qui aboutisse vraiment et peut-être, enfin voilà, donc voilà, voilà les rêves et le vrai rêve, c'est de faire un film aux États-Unis. Ah, Et ok. le vrai rêve, c'est de faire un film d'horreur aux États-Unis. Et le vrai rêve, c'est T'en as que... combien des vrais rêves? Non, mais c'est qu'en fait, c'est une manière de dire que voilà, que c'est un de mes... j'aimerais trop que ça se passe. On verra on verra l'avenir, comment il sera pour moi. Mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien avoir un petit pied là-bas. Et puis on verra. Mais ouais, des rêves, j'en ai qu'un, c'est de pouvoir continuer de faire ce métier tant que j'ai des choses à raconter. Bien sûr, ouais, important. Je ne me forcerai jamais d'écrire quoi que ce soit Et le rêve, tu dis aux États-Unis, tu le feras en anglais ou en français le film? en anglais. Genre le pur film américain, tu sais, genre je vais là-bas avec une prod américaine, des acteurs américains, mon anglais de Frenchy Girl. Ouais, je t'ai vu faire des interviews en Et anglais, ouais. l'accent est incroyable, hein. L'anglais, je gère l'accent. L'accent, c'est une cata, hein, mais bon, écoute. Pourtant, j'essaie de faire style un peu des fois en mangeant mes mots, mais du coup, on me comprend pas. Donc maintenant, je me dis, Ouais, mais vas-y, c'est allez, ce qui fait son assume. charme, tu vois, c'est la French touch, tu vois. Exactement. Ah, toi aussi, t'as un accent. Je suis français, non? Donc voilà, écoute, voilà pour, en tout cas, des rêves plein la tête. Des projets plein la tête, des rêves plein la tête. On verra si ça aboutit. Si ça aboutit pas, je retomberai sur mes pattes, hein. Mhm. Non, non, c'est bien. Mais de toute façon, t'as la tête sur les épaules, donc on s'inquiète pas pour toi. C'est gentil. Merci. Là, on Et arrive toi, dans je la... te Ouais. pose des questions. Attends, avant d'arriver dans la phase du toi, t'en es où là, un peu, dans Attends, les projets? j'ai pas entendu ce que t'as dit. Dans tes projets, t'en es où, toi? Dans mes projets, chercher des films ou tourner. Ok. Ok. Tu sais, je suis Bah écoute, nous acteur, tu cherchons sais, un peu. mes projets, c'est Je sais j'envoie... que t'es acteur, c'est pour ça que je te pose des questions. Et je suis avec une réalisatrice devant moi en direct en plus. Oh, on sait jamais, elle a des projets. Et Peut-être qui lui balancer mon analyse CV. tout.
C'est qui ça, analyse ta façon d'être et qui peut savoir déjà si elle peut te caser quelque c'est ça, ouais. part. En plus, t'avais dit, tu parles 2 heures avec tes acteurs, ça fait presque 2 heures. Peut-être un moyen. Merci. Et dis-moi, du coup, tu voulais rentrer dans la phase quoi, pardon? Je t'avais coupé. Ah oui, on a une émission à finir. Dis-moi. C'était dans la phase où tips, en fait, ça veut dire c'est où on donne des conseils, tout ça. La question c'était quel conseil tu donnerais aux jeunes réalisateurs ou écrivaines qui aimeraient un peu marcher sur tes pas? Ne jamais, jamais, jamais abandonner. Mais vraiment, à partir du moment où c'est viscéral, quelle que soit la raison que ce soit, hein, vraiment, mais à partir du moment où ce que tu as raconté, c'est viscéral, que toi, ça te touche, ça toucherait quelqu'un d'autre, et bats-toi. Et même s'il y a 1000 portes qui se ferment, parce que 1000 portes vont se fermer, euh, ne doute jamais, jamais, jamais. Si vraiment ton projet est un cœur, fonce. Et autre chose, dans ce milieu, tu rencontres beaucoup de personnes parce que tu veux être financé et qui te disent, ouais, ce serait mieux que tu réécrives ça dans ce sens-là, pour que nous, on te finance, etc. Ne perds jamais de tête ce que tu as envie de raconter, en fait. C'est la chose première pour laquelle tu as voulu faire cette histoire. Donc, te perds pas dans le si tu écris ça, on te financera. Sauf si ton envie, c'est de faire la thune, hein. Et c'est tout c'est chacun son. Il y a pas de jugement. Mais vraiment, vraiment ne sois pas parasité par Mhm. les autres avis. Moi, si je m'étais laissée parasiter, j'aurais jamais raconté cette histoire, jamais de cette façon. Et là, je suis très, 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 très fière que l'histoire elle soit intacte à ma vision des choses. Mais du coup, ça m'a coûté de faire un film sans thune. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, un jour, il y aura de la thune. Bien Et sûr, en ouais. plus, aujourd'hui, faire des films avec rien, avec un portable si on veut, avec, enfin, tu vois. Donc, C'est ne clair. vous arrêtez pas, faites, 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 faites. Mais après, l'essentiel, c'est que tu l'aies fait aussi, non? Tellement, mais tellement. Mais vraiment, hein, je suis très reconnaissante et j'ai une chance de dingue. Mhm. Non, mais ça tombe bien que tu fais des films où il n'y a pas beaucoup de thunes parce que moi, je suis pas très cher comme acteur, tu vois. Tu sais, c'est trop mignon parce qu'il y a même des fois dans les... Je me rappelle, c'était surtout en Allemagne, je sais pas pourquoi, il y avait des gens qui étaient venus me voir, m'avaient dit, ouais, si tu cherches une équipe, nous, pour toi, pour faire des filles comme ça, on est prêt tu sais, à travailler gratos. Et j'étais là, eh, mais les frères, venez, on se fait payer un jour. C'est clair. C'est c'est Venez, un clair, on jour, le on a de mérite. l'argent. Bah oui, on le mérite, nous aussi, pourquoi pas? Grave. Donc, non, non, moi, je veux plus ne payer personne, là. Je veux que mon prochain film, tout le monde soit payé à la hauteur de leur talent. C'est mon objectif. Donc, si tu tournes dans un de mes films, tu seras payé à la hauteur de ton talent. Bah ça, c'est mon prochain rêve, tu vois. C'est noté. Ouais. En tout cas, Nora, c'était un plaisir de parler avec toi. J'ai pas vu le temps passer. J'ai appris plein de choses sur ton parcours et c'est tellement Ah, inspirant. et moi non plus, j'ai pas eu le temps passer. Trop bien. Bah, moi aussi. Non, non, c'est vrai, de voir ce que tu fais, que tu continues malgré tout à aller travailler et après le soir écrire des films et tout. Tu sais, ça donne la force. On a envie de continuer en fait. Bah, franchement, mais merci. Franchement, cette phrase, elle me fait trop plaisir. C'est parce que, bah ouais, lâchons pas. En vrai, lâchons pas. Lâchons pas et envahissons le cinéma français. On est là pour ça. Merci beaucoup, Nora. Je te dis merci. Merci On se rappelle. infiniment à toi. À bientôt, Merci. Nora. Ciao, ciao. Salut. Prends soin de toi. Merci, toi aussi.